Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'ai décidé, ça c'est une petite boîte que mon mari m'avait acheté pour une Saint-Valentin chez Action. J'avais mis des masques, des produits de beauté et du coup j'ai changé, j'ai transvasé de boîte et je me retrouve avec cette boîte vide et je me suis dit qu'elle allait me servir justement à pouvoir ranger mes bobines de laine, vous savez, de mon nouveau point noué. Et ce sera plus facile que de laisser dans la valisette, même si la valisette est super bien, je vais pas m'y retrouver. Donc je me suis dit tiens, on va ranger le kit dans la boîte plutôt que dans cette valisette. Alors c'est super bien rangé, hein, mais ça va être pénible à prendre et tout, donc je préfère. Le problème, c'est que ça va, mais quand il faut que je rentre la toile et le petit patron, la photo, ben ça déconne. Voilà. Donc je me suis dit, on va les mettre, on va les transvaser dans ma jolie boîte, et puis comme ça, je pourrai récupérer de toute façon la valise pour autre chose. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà, hop, je redescends. Donc voici les petits fils. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut quand même... Alors, soit je les mets debout. De toute façon, il y a les numéros dessus, hein, donc chaque fois que je prends, je vais regarder les numéros. Mais j'ai peur que debout, ils ne tiennent pas. Parce que la boîte est un peu grande. Bon, on verra bien. En tout cas, je trouve l'idée bonne. Voilà, de toute façon, je vais pas là, elle va pas voyager comme ça. Elle va se tenir droite. Et puis, à la fin, voilà, pile poil. Je pourrais rentrer ma toile. Donc, c'est ce que je voulais. Et puis ça, écoutez, je vais le plier. Ah non, j'en ai besoin pour le... Je vais le garder quand même parce que, contrairement au point de croix, le point de croix, j'en ai pas besoin du patron. Mais pour le point noué, j'en ai l'utilité. Donc voilà, et puis je pourrais mettre mon petit crochet là. Donc je me suis dit, tiens, ça fait 2 fois que je monte l'escalier, je suis assez essoufflée. C'est pour ça que j'ai du mal à... Vous allez entendre. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu de point noué ensemble. Et je ne vous ai pas raconté mon concert à l'Axonne, le concert de Patrick Bruel. C'est vrai que je vous ai fait une vidéo spéciale sur Renault, mais je ne vous ai pas parlé de Patrick. Alors je me suis fait un... Nicolas nous a dégoté, je crois que c'est sur Amazon, des cafés au ginseng qui sentent super bon, qui sont costauds, qui sont super bons. Et il m'a pris noisette pour moi, ils sont trop bons. Alors je sais plus la marque. Le problème, c'est qu'ils sont vachement sucrés. Il devrait les faire nature et celui qui veut rajouter du sucre, il en rajoute. Celui qui sucre pas, tant mieux. Il le prend comme ça, mais je trouve que c'est quand même vachement sucré. C'est dommage, quoi. Mais je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit café à la noisette. Donc, on va se préparer. On va ranger un petit peu le bazar. Hop. Et puis, je vous ai préparé. Je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo papote. Mais je peux pas papoter sans rien faire. C'est comme... Regardez la télé. Alors, vous l'avez vu, mon point noué, il vient de chez Pensomeway. Donc, je suis retournée sur le site aujourd'hui. Il n'y en a plus qu'un. C'est dans Autres liens, dans la rubrique Autres liens. Je crois que c'est des chats. Il n'est pas Jojo. C'est vrai que celui-ci était plus joli. Mais en tout cas, vous en trouvez plein sur AliExpress, sur Amazon. Voilà. Donc, je sais que c'est un loisir. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus que c'est un loisir très vieux. Je sais que c'est un loisir très vieux. Mais quand je vous disais nouveauté, c'est nouveauté sur la chaîne. Je sais que ça ne vient pas de sortir. C'est pas un nouveau loisir, mais nouveau loisir que je vais faire moi. Voilà. J'en avais fait déjà un, mais... je ne l'ai pas abouti, je l'avais acheté sur Amazon, je vous l'avais dit. Et voilà. Du coup, on avait fait celui-ci pendant l'unboxing, je vous ai montré comment ça se passait. Donc, on va avancer un petit peu ça. Alors, les dés bleu clair. Donc, c'est cette partie-là qui est là. Donc, c'est le numéro 4 et c'est le
numéro 22 et il y a 7 petits comme ça. Donc je crois que c'est ce bleu clair là. 22, le voilà. Donc je vais le prendre, c'est celui que je vais utiliser pour le moment. C'est celui qu'on a le plus, vous voyez. Il y en a 7, les autres en ont 3, 2 ou 1. Mais j'ai trouvé très sympa et je suis bien contente parce que finalement c'est parti super bien et on n'en trouve plus pour le moment, mais vous en trouvez ailleurs. Alors j'ai pas de site de point de croix avec lesquels je suis en partenariat ou de diamond painting qui font ce genre de loisir du point noué. Mais après, si vous savez, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des adresses où vous vous achetez ces points noués. Alors j'ai vu qu'il y en avait plein sur AliExpress. Hein. Et j'ai vu que tous ceux qui ont essayé, en commentaire, vous m'avez dit que vous avez adoré ce loisir. Franchement, c'est très addictif. Ça avance assez vite, même si je suis loin de la finition. Hein. Mais il n'y a pas à réfléchir. On prend ses fils, on les accroche et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment pas compliqué. Quand vous avez le coup avec le stylet, après c'est tout simple. Donc les fils sont déjà coupés, hein, je les ai reçus comme ça. Hein. Bien d'accord que c'est pas moi qui ai coupé tous les brins de laine. Je me demande même si une toile comme ça n'existe pas, vierge. Et se faire sont, pourquoi pas, celles qui dessinent, qui font des dessins, des colos, je ne sais quoi, qui sont assez créatives. Elles fassent un joli dessin ou un beau manga, je dis une bêtise, un beau Hello Kitty, un Stitch. Et puis avec des brins de laine, peut-être qu'on peut trouver comme la laine DMC pour le point de croix, comme les diamants qu'on peut racheter. Peut-être qu'on peut trouver des brins de laine comme ça, de toutes les couleurs, enfin, ou de plusieurs de couleurs différentes. Et pourquoi pas faire son modèle, comme on fait une toile vierge en DP ou en point de croix. Je me demande, ça se trouve ça existe. Je me disais, tiens, ça doit pas être mal, quoi. Donc bah, après, il n'y a plus qu'à suivre les carrés, la couleur, et puis s'aider du petit diagramme s'il y a besoin. Alors on m'a dit qu'après, il fallait... Ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas le compas dans l'œil pour couper. Et je pense que ça va aller. Il n'y aura peut-être pas besoin en plus. Alors, parlons de Patrick Bruel. Alors, il faut dire que je suis très fan hein, de Patrick Bruel, que ce soit niveau chanteur, niveau acteur. Je suis grande fan de l'homme, grande fan de ses chansons. Voilà. J'adore le personnage, etc. depuis l'adolescence. Mon adolescence, c'était des posters de Patrick Bruel et de Roch Voisine dans la chambre. J'ai passé, voilà, c'était mon adolescence, mon enfance, avec des posters de Patrick Bruel. Donc je l'ai vu en concert à Mulhouse il y a plus de 20 ans. J'avais pas Théo, ou peut-être 22 ans. Donc c'est sûr que ça date et il s'est avéré que je me suis aperçue au mois de novembre qu'il venait à 10 minutes de chez nous, à Montbéliard.
Montbéliard, c'est où je vais au marché de Noël, vous savez, il y a la grande salle de concert aussi, où j'avais vu Renaud il y a quelques années. Donc c'est une grande salle de concert qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, et tout le monde y passe, hein. Florent Pagny, Calogero, enfin bref, tout le monde y passe. Et donc, je me rends compte que Patrick Bruel vient à la salle de l'Axon, donc à Montbéliard. Donc, il restait quand même pas mal de place, hein. Donc, je me suis dit, je vais quand même prendre, c'est la 69 €. Il y avait 69, 59, et puis, je ne sais plus s'il y avait encore autre chose. Ah, c'est pas passé. Donc, j'ai pris des places quand même bien placées. Pas dans la fosse, hein, c'était toutes des places assises de toute façon, mais on était quand même en hauteur, mais on le voyait bien. Je ne peux pas vraiment dire que je l'ai vu dans les yeux dans les yeux, mais il y avait des écrans géants et on voyait super bien. Donc j'ai pris les places. Nicolas m'a payé ma place pour Noël, je vous l'avais dit. Et moi, j'ai payé la place pour ma maman pour son anniversaire qui est au mois de novembre. Donc ça y est, le 25 mars, nous avons été voir Patrick Bruel. Et on était tout... Enfin, j'allais dire, on était tout excités. Il me tardait, franchement, il me tardait. Ma maman aussi. On est arrivé de bonne heure, puisque j'avais dit que je voulais voir la boutique. Donc on avait nos places, c'était à 20h, mais à 6h moins le quart, on était déjà là-bas. Donc évidemment, il y avait déjà les... En plus, c'était avec le plan Vigipirate, donc fouille au corps, pas de bouchons de bouteilles, donc les bouteilles d'eau, fallait enlever les bouchons. Donc il y en a qui planquaient les bouchons dans les soutifs, dans les chaussettes, voilà. Parce qu'il fallait pas de bouchons, parce que c'est complètement débile. Je lui ai demandé pourquoi, et on m'a dit que si on bouche une bouteille, on peut glisser sur la bouteille. Tandis que si elle n'a pas de bouchon, la bouteille s'écrase et on ne peut pas glisser. C'est un vigile qui m'a dit ça. Je crois que c'était pour pas arroser la star, mais non. Alors les gens, ils rentraient avec leur bouteille, leur petite bouteille d'eau, sans bouchon. Bon, bah nous on a bu notre bouteille d'eau puis on l'a achetée, quoi. Je voulais encore pas m'enquiquiner avec une bouteille d'eau qui n'était pas fermée. Bref, c'est un peu con-con, hein, les règles, vous savez. Donc, ça y est, il nous fouille. Il y en a deux ou un, là. Il me paraît vachement épais, celui-là. Il nous fouille, ça y est, on court, on rentre à la fosse. Et donc, il était 18h, et pas grand monde, puisque les gens ont leur place. Donc, ils arrivent à 7h30, 8h. Il y en a même qui sont arrivés, mais c'est à 22h. Franchement, ils ont payé 70 €. Ils viennent à 22h, alors que le spectacle se finissait à 22h40, 45, quoi. Je trouve ça complètement con, quoi. Alors les gens peuvent travailler, mais bon, s'ils ont prévu d'aller à un concert, ils ont demandé des heures de sortie. Je sais pas, je comprends pas qu'on paye 70 balles pour venir voir une demi-heure, quoi. Je trouve ça un peu... Et puis en plus, ça fait chier tout le monde, parce que ça... Les gens, ils devaient passer, tout le rang devait se lever pour que les gens viennent s'asseoir et tout. Je trouve ça quand même... C'est comme le spectacle qui commence à 20h, parce qu'il n'avait pas de première partie, hein. C'est lui qui a chanté pendant 2h40, 45 je crois. C'est comme le spectacle qui commence à 20h, donc il a déjà commencé à 20h10, oh non, 20h, ouais, quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui se pointent à 9h. Et beaucoup, hein. Je trouve que quand même, on va à un concert, la moindre des choses, c'est d'être à l'heure, quoi. Je sais pas, ça me choque, moi, ça. Alors, ça emmerde tout le monde, hein. Ceux qui vous placent, faut qu'ils ressortent les téléphones, les lumières et tout pour vous replacer. Tout le rang se lève pour faire passer monsieur et madame. Je trouve que ça manque de respect, franchement. C'est compliqué. Bref, donc, ça y est, le concert commence. Patrick arrive. Et là, c'est « Ouh, Patrick, Patrick !» On adore. Bon. L'euphorie totale. Des écrans géants qui filmaient Patrick Bruel sur scène, et qui filmaient aussi de temps en temps des personnes dans le public. On a pu voir des personnes, mais vraiment un public de tout âge. Des petits couples, le mari et la femme de 70 ans, des petites jeunes de 20 ans, des petites gamines de 7-8 ans. Vraiment,
un public, des grands-mères, 80 ans, il est embrassé une grand-mère. Elle avait bien 80-85 ans. Donc franchement, oui, parce que je me dis, moi j'étais fan à mon adolescence. Donc maintenant, c'est des personnes, toutes ces personnes-là, elles ont 45 ans. Voilà. Après, par exemple, si moi j'avais eu Théo, si j'avais une fille à place de Théo, peut-être que j'aurais été au concert avec elle. Voilà, après, il y a toutes les générations. Franchement, moi, j'étais avec ma maman et tout. C'était le concert à pas louper. Alors, il y a un concert dans toute la France. Il revient à Nancy. Je me tâte, hein. Franchement, je me tâte d'aller d'aller le revoir à Nancy. Parce que c'était trop, trop bien. Donc, il y avait des écrans géants. Donc, je vous dis, même si on le voyait sur scène, mais il bougeait. Une mise en scène magnifique. De la guitare, enfin du piano. Il était presque censé musicien parce que, comme à lui tout seul, il vous allume le feu. Hein. Franchement, les gens chantaient, une ambiance de dingue. Et ce qui nous a surpris, et ça, c'est un souvenir, on s'en rappellera toute notre vie, où il y avait la fosse, en fait, où il y avait les fauteuils, les chaises devant, tout au même niveau, devant la scène. On voyait qu'il se trafiquait, qu'il se tramait quelque chose. Et on voit un petit banc de lumière. On ne voyait pas trop ce que c'était. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Puis ma maman me dit, mais qu'est-ce que c'est cette lumière en bas, là? Puis moi, pour plaisanter, pour déconner, je dis, bon, il va nous amener son piano, puis il va venir jouer au milieu des gens. Je vous ressors la grosse connerie, voilà. Et tout d'un coup, mon Patrick, enfin bon, c'était pas qu'à moi ce soir-là. Mon Patrick qui descend. On voit les vigiles, enfin, ils descendent dans le... Il y avait les gens, quoi. Ils passaient à ça des gens, ils leur serraient la main, les gens leur serraient la main. Et il va au milieu, là où ils avaient amené un piano. Il vient se mettre au piano et il nous a chanté, je te le dis quand même. Il nous a chanté sa dernière chanson aussi, Le fil, sur ses fils, avec le clip qui était justement sur écran géant. Et lui, on regardait le clip et il jouait la musique au piano. C'était super bien. Chanteur très engagé, hein, sur son dernier album. Vraiment, ça passait des chansons tristes aux chansons connues et entraînantes. Et enfin, on a tout eu, quoi. On a tout eu. L'entrée était magnifique. La sortie, il y a eu des rappels, il est revenu. Voilà, il a fait une sortie, waouh. Aussi bien que l'entrée. C'était moins... un peu plus triste, mais waouh, franchement, super, super, vraiment, il discutait, il vous allume la salle, il met le show, il fait le show. J'en revenais pas, franchement, bah, je le savais, mais waouh, il court, il saute, il chante, il parle, il raconte ses chansons. Avant chaque chanson, il disait un petit mot sur la chanson qu'elle allait suivre. Pourquoi telle chanson, sa chanson que sa maman a faite, enfin bref, ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs de son voyage en Algérie. Enfin vraiment, on était ses confidents et tout. Vraiment, j'ai rarement vu des spectacles aussi grandioses, quoi. Les lumières incroyables, et je vous dis, les écrans géants qui... En fait, les écrans, ils étaient au-dessus de ta tête, ils pivotaient comme ça, ils se remettaient comme ça. Après, ils disparaissaient. Ouah, cette mise en scène, tout était grandiose. Voilà. Le choix des musiques, enfin, c'est du Patrick Borel, quoi. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec le petit concert de Renaud que j'ai vu à Strasbourg en toute intimité, parce qu'il y avait que 1800 personnes. Mais là, on était à plus de 6000, donc je peux vous dire que la salle, les lumières des téléphones allumées, enfin, il chantait même pas. Enfin, il y a des moments, il chantait, il n'avait pas besoin de chanter, quoi. Vraiment, il a donné, franchement.
Enfin, vous sortez de là, vous êtes encore plus admiratif, quoi. À la limite, on a payé, mais on s'en fout, quoi. Il nous a tellement donné que c'était un très très beau cadeau. Et en plus, j'ai eu la chance de le partager avec ma maman. Donc c'était le concert vraiment auquel il fallait aller, quoi. On a chanté, on a crié, on a dansé, on a applaudi, vraiment on a fait le concert avec Patrick Bruel, quoi. On a ouais, on s'est cassé la voix. C'était vraiment enfin on était hors du temps pendant ouais, plus de 2h40. Voilà, puisque c'est lui qui fait la première partie, il fait tout, il n'a pas de première partie. C'était vraiment ah oui, vous avez raison, il faudra égaliser, hein. Mais ça avance, hein. Donc très très beau concert. Si vous êtes fan et que vous avez encore le doute, enfin franchement, faites-moi confiance. Vous pouvez y aller les yeux fermés et vous allez en avoir pour votre argent et vous allez passer une soirée de dingue. De dingue. On oublie ses soucis, on est dans notre bulle, vraiment, waouh, trop trop bien. Le public sympa, on était toutes là pour le même, enfin je veux dire des gens comme vous et moi et ouais, il a fait un sacré concert, hein. Alors là, le lendemain, il n'avait pas de concert, mais il y a des fois, il en fait 3 par semaine. Alors je ne sais pas si au 3e concert de la semaine qui se suit, en plus le mercredi par exemple, le jeudi et le vendredi, je ne sais pas s'il est aussi bien, aussi frais, aussi enjoué que début de semaine, mais là c'était un vendredi, non, attendez, Renaud c'était un vendredi et Bruel c'était un mercredi. Ah ouais, il était en forme et tout, hein, vraiment bien tombé. C'était vraiment génial, inoubliable, voilà, un souvenir inoubliable. J'ai pris des vidéos, j'ai pris quelques photos, mais pas beaucoup de photos. J'ai vraiment pris plus de vidéos. Si j'ai une photo, je vous la mettrai pour la miniature. Et j'ai pris plus de vidéos parce que vraiment, waouh, les lumières et tout, c'était magnifique, magnifique. Très très beau moment, mère et fille. Donc maman était super contente du concert, du moment passé avec moi. Et franchement, c'était... J'aurais pas trouvé mieux concert pour y aller avec ma maman, quoi. Vraiment, j'étais... Voilà, je vous conseille, si vous êtes fan, si vous aimez Patrick Bruel, de réaliser votre rêve et d'aller le voir. Alors, je vous ai dit que je voulais absolument passer dans la boutique. Donc je suis passée, on s'est arrêté dans la boutique, il n'y avait pas trop de monde, les gens ils y vont à la fin parce qu'ils achètent des grosses choses. Il y avait des trousses de toilettes avec le nom de l'album. Il y avait des stylos, des mugs, beaucoup de t-shirts, beaucoup de posters, donc c'est des choses qui prennent de la place et les gens ils vont à la fin. Donc à la fin, il y a beaucoup de monde. Donc nous, comme on a fini, on est parti direct. Et puis après, on a pu sortir facilement du parking en un quart d'heure. On était chez nous, donc c'était vachement bien. Donc je vais vous montrer quand même les petits cadeaux que je me suis pris. Le stylo de la tournée Tour 2024 avec le nom ici. C'est un stylo Bic, vous voyez, avec un autocollant collé dessus, hein. Voilà, il est écrit Patrick et on le voit ici. Magnifique, il y a eu 3-4 fois où il s'est changé de vêtements, où il était super bien habillé évidemment. Et puis, donc ça c'était 5 € le stylo. La tasse de Renault, j'avais pas de boîte, hein, je l'ai pris comme ça, le mug il était dans le sac à main pendant tout le concert, j'avais peur de le péter. Renault, le mug je l'ai payé 15 € et celui-là je l'ai payé 20 €, mais il a la boîte. Vous voyez, ça fait quelque chose, hein.
La boîte, c'est pas rien quand même, ça fait très joli. Donc, je l'ai sortie qu'une fois pour la montrer. Alors, on va faire attention. Hein. Vous voyez, la boîte au moins, il est protégé. Donc, c'est toujours comme l'effigie du stylo. Ouais. Dans la même... voilà, Patrick Borel, Tour 2024. Il n'y avait pas d'autres couleurs, hein, c'était noir. Et à l'autre côté, elle est vraiment très très belle. Elle est trop trop jolie. Trop beau. Enfin, bon, chacun ses goûts, mais bon, c'est vraiment un très bel homme. Ça, c'est Patrick Borel, quoi. Et moi, je le trouve encore plus beau. Alors, il y en a qui disaient, oui, mais avec le confinement, il a pris du bide, il a pris un coup de vieux. Oui, bah, il est comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que il est chanteur qu'il n'a pas le droit de... ou qu'il prend pas de poids comme les autres. Et enfin, les gens, des fois, c'est pas parce que c'est Patrick Borel qui va pas prendre du ventre. Hein. Enfin, bon. Et ben moi, je l'ai trouvé encore plus beau que quand il était jeune. Vraiment, je le trouve... ouais. Là, je lui va très bien. Voilà, en tout cas, on va finir sur ça. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. C'est un plaisir pour moi de vous raconter le concert de Renaud et le concert de Bruel. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance, et le concert de Sardou aussi, d'avoir fait pas mal de concerts, de rencontrer mes... Voilà, j'ai vu que vos commentaires dans la vidéo sur Renaud, on voit que tu es une grande fan, on voit que tu aimes beaucoup ce monsieur. Oui, c'est vraiment... Renaud et Patrick Borel, c'est vraiment les deux artistes que j'apprécie vraiment le plus et depuis le plus longtemps. Voilà, c'est vraiment deux stars que j'aime beaucoup et que j'affectionne beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce pour le merci. Et puis, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi des petits cœurs. Voilà, de la couleur que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.